Bonjour, je m'appelle Essam Rabi, je suis papa de 2 enfants, je travaille chez Systerim en tant que responsable d'activité et je suis aussi bug hunter chez SWAC. Comment je suis devenu hacker? Ça date parce que j'ai 40 ans, donc ça date depuis que j'étais petit. Ça a commencé avec les jeux vidéo, quand je m'intéressais beaucoup aux jeux vidéo, comment hacker, comment gagner sans bien jouer, mais avec des petites astuces, en faisant de reverse, donc je m'intéressais à ça et petit à petit c'est devenu naturel. J'ai fait un parcours académique, j'ai fait un doctorat en informatique et après j'ai fait une recherche en ENRIA et j'ai aussi appris tout seul. J'ai commencé depuis 2009-2010. Voilà. Et j'ai été parmi les premiers parce que je rappelle des premiers goodies que j'ai eu chez Yahoo. Il y avait des coupons pour acheter des petits goodies. Chez PayPal, on m'envoyait un t-shirt. Il n'y avait pas de notion d'avoir de l'argent. Donc j'étais parmi les premiers où je recevais des cadeaux. Voilà. Parce qu'il n'y avait pas d'autres moyens. À l'époque, il n'y avait pas moyen en fait qu'on trouve une viralité. C'était limite pas autorisé. Donc on passait par Zataz, qui est toujours existant, qui lui il fait en fait, il tamponne pour qu'il passe des informations derrière en cachant notre identité. Le but c'est derrière de patcher. L'expertise, je pense que c'est avec l'expérience, j'ai gagné beaucoup de maturité, j'ai mes propres outils, mais j'ai aussi ma propre méthodologie qui me permet de détecter rapidement et efficacement les viralités. Donc j'ai l'instinct pour aller là où il faut, au bon moment, avant tous les autres. Donc voilà, je ne peux pas l'expliquer malheureusement, mais avec le temps, j'ai compris que je peux gagner un peu en termes de rapidité par rapport aux autres, parce que je sais où, avec les recherches que je fais, je sais où il faut prioriser quel périmètre, avec quels paramètres. Bon, l'outil incontournable, c'est Burp Suite. En fait, malgré que j'ai des outils qui m'aident sur la phase de reconnaissance, j'avoue que je fais beaucoup de manuels. Je sais que on me reproche d'automatiser, mais non, j'automatise que la reconnaissance. Ça permet d'avoir une image exacte sur ce que je cherche. Mais après, je privilégie les tests manuels qui me permettent de comprendre déjà à quoi ça sert l'application, comment il faut injecter. Parmi les vulnérabilités en fait, que je cherche souvent, c'est les XSS, les EDOR, tout ce que Broken Access Control et les injections SQL. C'est mon top 3. En fait, c'est les vulnérabilités liées un petit peu à tout ce qui est injection. C'est ce que j'aime chercher, c'est ce que j'ai automatisé avec les outils que je développe. Question difficile, parce qu'il y a beaucoup de bugs. J'ai pu, par exemple, il y a une vulnérabilité qui permet d'accéder à toutes les cartes fidélité d'une grande enseigne, en fait, donc je pourrais utiliser les cagnottes dessus. Une autre vulnérabilité assez critique qui me permettait d'accéder à tous les messageries voilà, pareil, d'une grande enseigne en France. Donc il y avait beaucoup de vulnérabilités, je ne peux pas malheureusement choisir une. Mais voilà, c'est le charme de Bug Bounty. Très bonne question. En fait, j'ai testé l'ensemble des plateformes aujourd'hui existantes. Et je trouve de loin SWAC c'est le numéro 1 européen, de la part de la proximité avec les hunters, ils sont toujours à l'écoute. Pour être franc, j'ai peu de temps pour d'autres activités. Mais voilà, j'accompagne mon fils à Ahmed, on joue des fois au tennis. Voilà, j'ai joué un peu de foot quand j'ai le temps, mais voilà. Il faut en fait un bug hunter, il faut absolument qu'il laisse du temps pour lui. En fait, la santé mentale et tout ça, j'arrête pas à rappeler les gens qui sont à fond en bug bounty qu'il faut trouver l'équilibre. Parce que voilà, en fait c'est un ensemble. Si on n'est pas bien dans sa santé, ça se passe mal. Voilà. Il faut vraiment trouver l'équilibre entre activité professionnelle et mentale, physique. Si j'ai un conseil à donner, moi toujours je dis aux jeunes, votre atout numéro 1, c'est le temps. Vous avez du temps, il faut investir. Passez votre temps sur les plateformes, reporter des premières vulnérabilités qui pourraient paraître acceptées. Pour moi, il y a des vulnérabilités pour tout le monde. Il faut juste croire en soi et travailler bien. Il y a les centres de formation, il faut se former. Et je pense que la génération d'aujourd'hui, ils ont vraiment de la chance parce qu'il y a tellement de ressources en ligne, donc je ne peux pas en citer, mais il y a les dojos chez SWAC, il y a Axebox, il y a TryHackMe, il y en a beaucoup de ressources en ligne qui sont gratuites. C'est pour ça que je dis, en fait, il suffit d'avoir un peu de temps pour monter en compétence. Je pense qu'on peut aller trop loin en bug bounty.